va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas le faire à ma place, je joue aujourd'hui. Allez, faites-le, faites-le, Jérémy. Bon, alors envoyez le générique alors. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour et bienvenue sur Europe 1, c'est On va se gêner jusqu'à 18h avec aujourd'hui pour vous accompagner pendant 2 heures, Claude Sarraute. Pas mal, ça c'est pas mal. Arnaud de sa mère. Ça c'est bien. Isabelle Alonso. Ouais, ça manque d'entrain là. Pardon. Ça baisse. Stevie Boulet. Ouais. Et comment tu t'appelles? Et Florian Gazan. Bravo. Petite vanne. Petite vanne d'Alzheimer. Et Jérémy Michalak. Et Laurent Ruquier. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais peut-être Claude, elle le ferait mieux. Je pense que c'est à Claude que je devrais laisser. Vous voulez pas essayer, Claude? Je veux bien, mais je me rappelle plus comment on dit. Qu'est-ce qu'on dit? Bah essayez, on verra bien. Allez, renvoyez le générique. 1, 2, 3. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Je sais plus ce qu'il faut dire. Vous êtes sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h. Et autour de la table, vous avez Des gobelets. Laurent Ruquier. Là, un petit jeune homme, je sais pas son nom. Isabelle Alonso. Jérémy Michalak. Là, je me rappelle pas bien non plus. C'est Annie Girardot. Enfin, bref, vous voyez. Et lui là? Et lui là, c'est mon chéri, c'est Stevie. Stevie Boulet. Moi, c'est François Renucci. Non mais c'est pas mal, Claude. C'est-à-dire, L'instru est j'ai un des peu trous de rapide. mémoire, faut pas m'en vouloir les enfants. Lui, j'ai dû le voir beaucoup chez toi à la télé, non? Oui. Voilà. Arnaud de sa mère, il s'appelle. Ah bah oui, mais je t'ai même vu ici, Arnaud Mais de oui, sa mère. ouais. Je croyais que ça s'écrivait de sa mère. Et après, j'ai vu à la télé que c'était TZ ou TS. ou je ne sais quoi. ouais. Ah, tu comprends, moi je me disais, mais comment on peut s'appeler de sa mère? Pourtant, il vient de là. Parce que c'est une injure. Ah, comment ça c'est une injure? De sa mère, c'est pas une injure. Mais non, pas du tout. Non, Si on la nique pas, c'est pas Ah, une injure. non. J'ai confondu, c'est de sa race. C'est vrai c'est une que injure. Arnaud de Sarras. Claude, vois. vous étiez contente, on en a parlé hier de ce classement dans lequel vous Mais je étiez. l'ai pas vu. Ah, ben je vous le donne. Le palmarès des personnalités qui incarnent le mieux le bien vieillir. Lynn Renaud est en tête, Simone Veil en 2, Jane Fonda en 3, et vous, Claude Sarraute, en 4, devant Claudia Cardinal, Je quand crois même. pas. Mais si. Bravo, Babou. On en a parlé hier. Je t'ai pas écouté hier, j'étais pas là. Mais il faudrait que j'ai cet article où il sort. C'était dans le Figaro hier, Claude Sarraute. Ah bah j'aurais jamais plu parce que je l'ai Voilà. jeté le C'est un Figaro. sondage Norwich non, dans Union. le Figaro d'hier. C'est pour les clients potentiels pour les conventions fake. C'est que disons, c'est un classement qui est Parce que amené à c'était évoluer. dans Hein. le Figaro d'hier. C'est un sondage Norwich Union réalisé par PFG. Et Rock l'éclair. Oh, mais arrêtez de rire. PFG. Je veux simplement, si tu me dises que si c'était dans le Figaro d'hier. Dans le Figaro du 2 mars, Claude Sarraute. Voilà, Donc d'hier. d'hier. Dans ton Figaro, T'as ça y peut-être était pas, regardé mais dans celui les du- autres, ça y était. Ah, il faut que j'appelle Jacques pour Le partir vôtre de Jacques. Figaro, c'est pas écrit dessus, des fois à tout hasard, hein, c'est pas écrit Le Parisien dessus. Ah non. J'ai un message pour Stevie. Gaëlle Marie est au téléphone. Bonjour Gaëlle Marie. Bonjour. Alors vous voulez proposer vos services à Stevie qui a l'air de ne pas bien s'y connaître pour le point G, je crois, c'est ça? Non, déjà, je veux le remercier parce que c'est rare d'avoir des énormités aussi drôles. Et c'est rare que j'ai l'occasion de pouvoir en faire une chronique. Donc vraiment, merci, c'était génial. Une chronique, comment ça une chronique? Racontez pourquoi une chronique? En fait, moi, je suis journaliste en sexo et psychosexo et je travaille entre autres sur un site qui s'appelle Zone Zérogène. Et en général, je pousse des coups de gueule parce que la presse féminine dit des conneries, parce que les sexologues disent des conneries aussi. Mais il est rare d'avoir des gentilles conneries.
sur lesquels on peut rebondir en rigolant. Et là, quand on m'a signalé la perle de Stevie, j'ai trouvé ça excellent. Et je me suis dit, le point G est un fugueur, il faut absolument, ça c'est un drame dont on ne parle pas assez, et il faut absolument écrire quelque chose C'est là-dessus. ce que Stevie avait dit, je cite, et vous reprenez dans votre chronique la phrase de Stevie. Oh là là. Le point G se déplace, c'est pour ça qu'il y a des femmes clitoridiennes et vaginales, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est ça. C'était magnifique. Et Il est voilà, donc, mignon, hein. Et donc c'est pas vrai? alors pas tout à fait. Ah Donc, non, déjà, Joujou, il peut pas savoir non plus. Moi, je connais le point J. c'est déjà pas mal. Oh, non. Non mais Ce que j'ai trouvé rigolo, ce que j'ai vraiment trouvé rigolo, c'est que le point G actuellement, c'est une notion très controversée. Il y a un bouquin très sérieux qui vient de sortir, écrit par Odile Buisson. Et voilà, donc tout le monde a son avis sur le point G. Mais il est rare d'entendre des choses drôles. En général, on entend des conneries, mais des conneries qui sont dramatiques, qui participent à la désinformation des femmes. Là, si vous voulez, je suis pas rentrée dans le fond du sujet du point G parce que je l'ai déjà fait dans d'autres articles. C'est dommage. Hein. Dans d'autres articles, j'en parle également. Mais là, voilà, c'était juste l'occasion de rebondir et ça m'a énormément fait rire. Quoi. et est-ce que vous pouvez une fois pour toutes nous rappeler où est le point G? Moi je le vais te sais. Hein. l'expliquer. Tu veux que je le dise? Ah ben Quand tu rentres le doigt, dans le coucou de la on a dame, compris, on a compris. et tu tapes avec le bout de ton doigt À sur certaines le haut. heures, le coucou ressort. Hein. Parce que moi j'ai tapé point G dans mapi.fr, ils ont pas trouvé. Hein. Eh ben, je vous jure que ça existe. Et très très bien. Et alors, donc il faut taper très fort. Ah très fort. Sur le haut de la paroi. Près de l'entrée. C'est beau l'amour. Hein. Non mais ça c'est Ah, pour. c'est comme ça. C'est C'est la physique. Ça, Claude, c'est pour rentrer dans la maison de la fille. Mais après, une fois qu'on est dans son lit, qu'est-ce qu'on fait? Je te parle, là, t'es déjà rentré dans la chambre, t'es déjà rentré dans le lit. Donc, on a tapé à la porte. T'es déjà rentré dans le J'ai coucou. tapé bien fort avec tu mon doigt. ressors du coucou Dans le et tu coucou. mets le doigt. Voilà. Mais c'est pas de l'amour, c'est de la spéléo là, Claude. Mais non, c'est formidable. C'est vrai ce qu'elle dit, Claude? Ou c'est une nouvelle En connerie? général, voilà, que c'est localisé à l'entrée du vagin et que ça peut être stimulé. Le problème, c'est qu'on est resté sur une vision du vagin de la femme qui est extrêmement phallocentrée. C'est-à-dire que le vagin, contrairement à ce qu'on pense, est très peu innervé, que le point G n'est pas sensible chez toutes les femmes, on n'est déjà pas sûr qu'il existe, et que tout ça est centré sur l'impératif de la pénétration, alors que la sexualité, c'est bien d'autre chose. Oh, bah, c'est que toi, un bébé, je sais pas quel âge tu as, qui va apprendre, une vieille pute de 84 ans, où est le point G? Ah, attends, ça, on aura tout vu. On aura tout vu. Oh non, c'est trop drôle. Je suis désolé, Gaëlle Marie, là, on a une experte. Hein. Ah oui. Non, mais je suis un Désolée. petit bébé, je vais avoir 40 ans et voilà. Donc, je reconnais tout à fait que le point G est exactement là où vous l'avez dit. bah merci. Sa sensibilité n'est pas garantie chez toutes les femmes et c'est ça qui les culpabilise énormément souvent. Ah, là, vous nous l'avez énervé. Hein. Parce que Claude, elle a pas que le point G, elle a toutes les lettres. Elle a le point P, elle a le point Q, elle a tout. Hein. Tu peux faire un scrap. Ouais. On vous embrasse. En tout cas, merci pour votre témoignage. Stevie a pris des notes. Hein. Merci à Merci vous. pour vos lumières. Au revoir, Gaëlle Marie. Tu vas en faire. Encore un téléphone pour Stevie. Bonjour. Dany, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Alors, expliquez-nous où se trouve la prostate, Dany. Non, Dany, c'est pour nous parler de la cour royale d'Angleterre. Elle sait que ça passionne Stevie. C'est bien ça, hein, Dany? Voilà, tout de suite. J'ai vu une émission l'autre jour, je pense que c'était sur Arte, qui contait l'histoire du roi et de la reine d'Angleterre, enfin toute la famille royale d'Angleterre. Et alors là, à ma grande surprise, j'ai appris que la reine mère, lorsqu'elle s'est trouvée, son mari a été nommé roi. Bon, on a vu le roi était bègue, le roi avait beaucoup de soucis et que le roi avait beaucoup de mal, le père d'Elisabeth et Margaret, avait beaucoup de mal à assumer ses fonctions et à satisfaire sa femme. Ah, tiens, on y revient. Voilà. Et donc... Ça la fait bien marrer, Dany. Ouais. On attend le rapport avec Stevie. Hein. Moi aussi. Le commentateur qui narrait cette émission disait que la reine avait en fin de compte pris toutes les choses en main. D'ailleurs, l'expression m'avait beaucoup plu.
en disant que bon, il fallait, elle avait été obligée de subir, ou je sais pas, une insémination artificielle. D'accord, mais vous appelez pourquoi, Dany? Donc vous êtes persuadé que Stevie est la reine d'Angleterre, c'est ça? Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la reine d'Angleterre n'est donc pas la fille de Michel Polnareff, c'est ça? Pourtant, en termes d'âge, ça colle. Hein. On vous embrasse, Dany, merci pour cet important témoignage. Claude, voulez-vous donner un petit message à ceux qui nous écoutent dans l'Antarctique? Alors, tu ne veux pas savoir comme je suis contente que vous nous écoutiez. Et les chiens de traîneau aussi, parce que je les trouve très beaux. Bon, on va pas venir faire l'émission là-bas non plus. Hein. Ça va, les Elle est déboîtée. Vous parlez de gazon ou de Sarraute maintenant? On sait plus avec vous. Alors, on a des doutes. Laurent, j'en profite. Puisqu'on parle de ma petite personne, est-ce que je peux vous lire? C'est très court, mais j'ai reçu quelque chose d'extraordinaire. J'ai reçu le mail suivant. Bonjour, voilà, je voulais juste vous dire que j'aimais pas ce que vous faisiez, mais que je trouvais ça drôle. J'aimerais une petite explication à ce sujet d'ailleurs, s'il vous plaît. Je comprends rarement vos blagues, mais je rigole quand même régulièrement. Mais Pourquoi? Alors, si tout le monde faisait ça. Alors, moi, il y a une dame dans la rue. Elle m'a arrêté hier. et à ce moment-là, le portable a sonné. Alors, j'ai sorti de ma poche. Et elle me dit, ah bah je suis contente de voir qu'il y a encore des gens qui vous appellent. C'est dans ma rue. Et puis après, alors bah je dis merci. Tu m'as remarqué, c'est pas grand-chose, c'était un taxi. J'attendais un taxi. C'est juste pour me dire que le taxi va arriver. Alors, mais après, elle me dit, c'est bien votre émission. Après, elle l'annule, c'est juste pour qu'on l'appelle. Non. Après, elle me dit, c'est bien votre émission. Mais alors, les vieilles dames, je dirais pas que vous êtes vulgaire. Alors, vous êtes grossière, quoi. Et ben, ça me gêne énormément, au revoir, madame. Tu te rends compte? Eh ben, dis donc. Et ben voilà des belles anecdotes, moi je dis. C'est mieux que ce petit bébé connard. Ça se voit. Qui nous lit ses mails, vous êtes drôle. Mais non, on est jaloux, vieux. Vous avez remarqué ça? On devient jaloux, c'est terrible. Mais non. Je suis en train de découvrir la vieillesse, c'est pour ça que moi je veux mourir dans les 2-3 prochaines années là. Ah ouais. Merci de demander à Florian Gazan de bien vouloir s'excuser pour ses commentaires vraiment indélicats envers les gros. Je suis une personne de forte corpulence et j'en souffre tous les jours, dit Gérald. Ah voilà. ouais, j'ai fait ça, moi. Et c'est vrai qu'il faut pas se moquer des gros. Après, ils deviennent méchants. Ni les vieux. Ni les vieux. Bon, vous êtes là, Gina? Oui, je suis là. Je voulais dire à Claude que je l'adorais. Merci, qu'elle mon était cœur. vraiment exceptionnelle et elle nous donne à tous, je pense, beaucoup de positif dans nos vies. Ah Merci, mon boubou liquide. T'es mignonne. Mon boubou liquide? Ça c'est réservé à Laurent, mais c'est pas... parce que Toi, t'es son boubou liquide. Un boubou liquide, toi. ça alors. fait, je l'utilise que depuis 2 ans. C'est comme ça que ma mère nous appelait. Boubou liquide. Parce qu'elle était russe, juive russe. Elle arrête pas de dire ça. Boubou-liki. Oui, mon boubou liquide. Non, parce que moi, mon boubou liquide, il sert pas à Claude Sarraute. C'est ça qui m'étonnait. Oh non, et merde. Nicolas est à Rouen, il va affronter Gina. Salut Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Eh ben, on est bien heureux de vous avoir. Vous avez des préférés dans l'équipe, là, comme ça, entre nous, hein, Nicolas? Alors, pour aujourd'hui, je dirais que Florian Gazan remporte la palme. Ah, Merci, Nicolas. Bravo pour lui, merci beaucoup. Claude Sarraute aussi, j'aime beaucoup Claude Sarraute. Ah, Voilà. vous aimez beaucoup Claude Sarraute Oui, aussi. oui, oui. Isabelle Alonso. Oh oui. Éric Zemmour. Moi, j'aurais pas demandé, tu vois. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère Éric Zemmour. Ah oui, ça c'est pas le même genre féminin. Pas le même genre. Non, je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Bon, ah, tant mieux. Merci, merci. Et Merci, Joujou, Nicolas. non, Joujou, non. Oui, non, mais j'aime tout le monde. Stevie Boin, je sens que vous aimez moins Stevie, hein. J'ai suivi le Loft, je fais un peu partie de la génération Loft. C'était il y a 10 ans. Et alors, vous trouvez qu'il a bien progressé? Oui, vous l'avez bonifié. Bah, il partait de loin, quand même. Ouais, c'est vrai. Il est là, Stevie, il va vous dire un mot. Bonsoir. Il y a une ambiance zen et design maintenant, mais alors. Ah, donc les travaux sont finis. Ah oui, oui. Ah oui, parce que... L'espace beauté paille
Voilà, vous attendra. Et puis vous saurez tout sur talazur.fr. Et oh, je suis pas né pour aller faire speakerine, moi, alors je t'emmerde. Hein. Claude, ça vous embête pas de lire le journal pendant que je... Non, parce que tu comprends. Non, je ne peux pas le dire. Qu'est-ce que vous lisiez? Je regardais à la question du jour. Oui. À la question d'hier. Oui. Faut-il supprimer l'impôt sur la fortune? Ce serait une bonne idée. Eh ben non. Non, ils ont dit non à 66,8%. Oh, les salauds. Forcément, ils interrogent les pauvres. Il y a quand même 33% de riches qui ont dit oui. Hein. Non, pas 30. Je sais pas où ils ont la tête. Ah ouais, ça vous déprime, ah oui, ça. 32, oui, 32% qui ont dit bien oui. qu'on dit oui. C'est déjà beaucoup, je trouve. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de pauvres dans ces 33-là. Ils sont cons, quoi. Comme quoi, Bah ouais. finalement, il y a autant de cons chez les riches que chez les pauvres. Largement. Ah, j'aime bien quand tu dis ça. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, hélas. mais ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on s'en permet? Mais on est bien chez toi maintenant. Ah oui? Ah oui, c'est de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'avant, quand on a commencé, il y a eu des choses qu'on ne pouvait pas dire. Oui. Et maintenant, ça y est, là, on se vautre. Et donc, je ne l'ai pas vu à ton émission le samedi soir. Natacha Campouche, elle Oui. passe pas Trop toutes cher. les semaines. Non. Non, pas samedi dernier. Mais est-ce que je ne l'ai pas vu une fois? Oui, Si, bien elle sûr. Eh ben voilà, je l'ai donc vu à la télé. Bah, depuis, elle est séquestrée au Moulin Elle Rouge. était chez Laurent. Non, mais moi, je pose, Elle N'en a dites l'air- pas qu'elle est chez moi, on va me prendre pour l'autre. je pose une Ah, question. c'est fatigant avec ça. Elle était dans l'émission qu'anime Laurent Ruquier sur je ne sais plus quelle chaîne tous les samedis. La 2, Voilà. tous les samedis. Voilà. Alors donc je l'ai vue. Ouais. Elle était chez moi. Mais dans laquelle Bon, émission et Laurent dans mon petit salon. Dans quelle émission on ne demande qu'à sortir? Et ouais, c'est ça. Non, mais blague Et à part. T'as alors, pas de bol, tu sors, t'es séquestré pendant 3087 jours, C'est tu un tombes mur. sur Zemmour et Nono. c'est vraiment, je comprends qu'on l'ait enfermée pendant 36 000 jours. Ouais. Parce que 3096. 3080, tu vois, elle a l'air d'une porte de prison. Mais non. Sa figure, c'est une porte Mais de la prison. pauvre, Oh, bah, alors qu'elle devrait être J'aurais voulu directe, hein, c'est vous vrai, y ça. voir, vous, si vous aviez été... Non, pas dans une cave, parce que... Non. Trop dangereux pour les bouteilles. Non, mais vous avez raison, Claude. Faut qu'elle monte sur scène, qu'elle fasse du one-man show, Bien sûr. qu'elle en rigole de tout ça. Qu'elle aille au plus grand cabaret chez Patrick C'est une, Sébastien. c'est une broutille, ce qui lui arrive. Arrête, quand même. Elle voulait Bah pas non. qu'elle explose de joie, Claude. Elle est marquée à vie, cette jeune Mais bien femme. sûr. Oh oui, c'est ça. Et donc- Elle a un caractère de... Elle a l'air de regarder une vache dans un pré Mais qui c'est- regarde passer les trains. Mais D'ailleurs, Claude- tu as eu beaucoup de mal à l'interviewer. Tu arrivais pas à en tirer même un monolosyllabe. Bah, il faut parler allemand déjà. hein. Non, il y avait une traductrice, il fallait se taper toute la question. Non, Eh ça... ben, elle a raison de réclamer 1 million. moi, je dis, elle a raison. Je suis assez d'accord, moi, Hein c'est ce que je voulais dire. Est-ce que cette jeune fille, quand même, elle mérite pas de pouvoir vivre après ce qu'elle a vécu, un petit peu tranquillement? Mais oui. Est-ce que son ravisseur mérite pas de toucher des allocs? Ouais. Il l'a quand même hébergé pendant 8 ans. Elle a quand même... Il est mort, il s'est suicidé, s'est son suicidé. ravisseur. Oui, d'ailleurs, C'est pour ça, elle peut pas demander à lui, elle demande à l'État, elle a raison. Bon, allez, on peut plus rien dire. Si on peut même pas dire que machine clampiche a l'air d'une vache pas dans Cédric un Clapiche, pré. Natacha Campouche. Cédric Clapiche. Non, je comprends Non, plus mais- rien. Je viens de dire que maintenant on peut tout se permettre et non. Mais tu non. me dis que cette pauvre jeune femme qui a été séquestrée, tout Elle a en le est- droit de faire la gueule, c'est elle ça a que je été dis. un peu amoureuse quand même de son séquestrateur. Oh, Claude, voilà, ça ça va, mais arrête Ah. maintenant. bien Là, sûr. tu te vautres trop, tu vas vautre-toi juste un peu. Et ben voilà, je me C'est drôle. vautre. Bon, allez, ça, je suis très comme ça. J'étais très ému de la voir chez Laurent. J'étais bouleversé de penser que cette pauvre enfant a été séquestrée par un salopard à l'âge de 8 ans et que ces connards de flics n'ont pas réussi à la récupérer et qu'elle a été obligée de se sauver 10 ans plus tard après une vie de martyr dans une cave. Elle refait toute l'histoire, là, Et ou quoi? quand il ne la sortait que pour l'emmener faire des petits voyages. Et il la ramenait. Après, il refermait la porte. Oh, mais elle avait la télé. Regardez des Et allocs. j'étais vraiment bouleversé. Quand je l'ai vu chez Laurent, ça c'était un des gros chocs télévisuels de ma vie. Moi, je suis comme ça, accroupi, les bras en croix, et le derrière en l'air, devant Madame Clampiche. J'ai pas tout suivi. Alors ça, c'était la version, on va dire, politiquement correcte. Correct. Maintenant, on imagine que vraiment, vous avez le droit de vous vautrer dans l'émission comme vous voulez. Dites-nous vraiment ce que vous pensez de cette petite Mais non, mais elle Autrichienne. va m'engueuler, Non, mais si, là, tu te Isabelle. retiens depuis tout à l'heure. Vas-y, Allez-y, vas-y, allez-y, Claude. allez-y, allez-y, mais vraiment. Alors, je trouve Oh la vache, ça va démarrer.
Elle prend son souffle. Je C'est trouve parti. et je comprends très bien que finalement la personne avec qui elle était en lien, en rapport pendant 10 ans, l'a marqué, que c'était plus complexe que probablement ce qu'on imagine, ses rapports avec son joaillier. On dit joaillier. Ça, c'est celui qui c'est est les bijoux, ça. C'est un geôlier. Ah, ça, il n'y a que Rachida Dati qui disait ça. Elle visitait les prisons en tant que ministre de la Justice. Elle disait où sont les joailliers. C'est ça. Pour des prisons et bijouteries. Donc alors, son joaillier. Séquestré place Vendôme, c'est dur, hein, quand même. Vous êtes toujours là, Nicolas et Gina? Voilà. Oui. Vous ennuyez pas trop? Non. À eux. Bon, bah, Nicolas, en tout cas, c'est perdu. Et Gina, vous partez pour Ouistreham. Merci beaucoup. Je voudrais juste remercier mes collègues qui sont avec moi, Stéphanie, Françoise et Laurence, qui me soutiennent là. Ah ouais, on les entend derrière. Quelle ambiance. Pas de bol, c'est pas eux qui vont aller à l'hôtel Non, mais Rivabella. elles ont tenu la porte pour que personne rentre. Ah, Vous êtes dans les toilettes? Je suis en équipe. allez, bah, on vous embrasse, Gina. Salut, Nicolas. Merci beaucoup. Tiens, une petite citation, il y avait longtemps, qui a déclaré « Je déteste avoir des conversations intellectuelles parce que seule ma propre opinion m'intéresse. Claude Sarraute. Beaucoup de gens Non, pensent. Ouais. Il a les cheveux blancs aussi, je crois. Ouais, alors allez-y. Karl Lagerfeld. C'est Karl Lagerfeld, excellente réponse de Florian Gazan. C'est marrant comme phrase. On a un petit best-of, là, c'est Charlotte Moreau dans le Parisien aujourd'hui qui nous donne une sélection des meilleures phrases de Karl Lagerfeld. Et effectivement, il y a celle-ci, elle est pas mal. Je déteste avoir des conversations intellectuelles parce que seule ma propre opinion m'intéresse. Avec l'accent de Karl. J'adore. Laurent. Oui, allez. Ah, je sais pas l'imiter, Karl. Voilà, c'est l'accent allemand. Oui, c'est ça. Faites-le, vous, Gazan. Je préfère avoir la conversation intellectuelle avec Voilà. moi-même. Là, c'est Dev. Ah, bon, d'accord. J'ai été pioché dans ce que je sais faire, excuse-moi. La mode n'est pas faite pour les cloches, alors allez, ce n'est pas qu'ailleurs que chez moi. Bon, ça, ça c'est c'est nul. moyen. Non, il y en a une qui est pas mal. C'est, je me souviens d'une créatrice qui disait que ses robes n'étaient portées que par des femmes intelligentes. Évidemment, elle a fait faillite. Ça, c'est assez vache. Ah, ça aussi, c'est pas mal. Courrèges, il était génial en 65, mais a pensé que le style Allons sur la Lune tiendrait jusqu'à l'an 2000. La grammaire de la mode n'est pas celle d'une langue morte. Chanel n'a jamais pensé à la Lune, seulement à la soirée du lendemain. C'est beau. C'est pas mal, ça. Hein. C'est joli quand même. Hein. Une question qui concerne Georges Brassens, puisqu'il y a un championnat du monde de Brassens qui s'est ouvert. Bah, j'ai donné la réponse. Bravo Laurent Ruquier, bonne réponse. Et puis alors 2 fois. Hein. Ouais. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Hey. Oui, je voulais vous demander quel championnat du monde étonnant vient de s'ouvrir sur Internet. C'est un championnat du monde de Brassens. Bien sûr. Vous connaissez? Non, je connais pas, mais c'est quoi un championnat du monde de Bah, il faut Brassens? limiter. Il y a un mec qui dit je suis champion du monde de Brassens. Voilà, c'est D'accord. reprendre une chanson de Georges Brassens, la poster sur Dailymotion et bien sûr porter la moustache. Pour l'instant, il y a 11 vidéos qui sont déjà en ligne. Il y a une version hard metal de l'Auvergnat. Il y a un gorille avec des lunettes noires. Il y a un mec qui chante Brassens dans sa baignoire. Et tout ça, c'est pour que jusqu'au 21 août, on plébiscite les meilleures vidéos qui seront diffusées à la Cité de la Musique à l'occasion évidemment d'une expo Georges Brassens. Et il y a un championnat du monde de Serge Liado qui est prévu ou pas? Non, mais je propose qu'on fasse nous-mêmes un championnat Ah, Brassens, ouais. voir qui fait le meilleur Mais Brassens. je crois qu'il y a Stevie qui a commencé. Alors allez-y. Il marmonnait. Allez, ça, tu c'est faisais- Stevie qui commence. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon C'est Grand Corps Malade. m'a donné. Oh merde. Alors plus comme ça. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat Non, qui C'est toujours sans- Grand Corps Malade. Ouais. Moi, c'est de vous tous, mes pauvres enfants, c'est le seul qui l'ait connu. Alors allez-y, faites-nous voir. Moi, je sais pas les chansons. mes Allez-y, pauvres essayez enfants. juste un truc. Mais elle a pas sa moustache. Allez. Si. Mais je me rappelle, dis-moi les paroles. Mais moi, je m'en Bah, par rappelle pas. exemple, non, ce n'était pas le radeau. Ah oui. Non, ce n'était pas. Ça c'est Barry White. Et il avait une voix très grave. Ah oui, surtout sur Non, la fin. ce Laissez n'était la- pas le radeau après. De la La méduse, ce bateau. Non, de la méduse quoi? Ce bateau. Non, c'était pas le radeau de la méduse du bateau. C'est ça? C'est presque ça, c'est presque De ça. la méduse sur le bateau. Ça c'était éliminé, hein, éliminé. C'est un tableau, Gazan. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. Ah, c'est pas mal. Qu'on se le dise au fond des ports, dis au fond des ports.
pas mal. Il naviguait ton père peinard dans la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Les amoureux qui se bécotent sur les beaux publics. Le concours à la con. On va tous faire danser avec Brassens. À la recherche du nouveau Brassens. Ah, moi, je ne crois que le gagnant est Florian Gazan. Oui. Toute ma jeunesse aussi. Hein. Alors non, franchement, c'est bien, hein. Claude, vous êtes d'accord? Oui, tu sais à quoi ça me fait penser? Si tu me fous la sirène. Il y a des années, Jacques Canetti, qui était un producteur très avant-garde, très bien, il me dit, tu viens absolument où vous venez, je sais plus, probablement vous, à ce moment-là, au théâtre des Deux Ânes, je t'invite, tu viens, et tu dois venir. Et pourquoi? Parce que tu vas voir, j'ai trouvé 2 garçons formidables. Alors j'y vais, le lendemain je me mets à ma machine et j'ai... Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Ouais, la fin, je vous la fais vite faire. Ouais. Il y a Brel, Brassens et Marcel Amont, et elle dit le seul qui sera vraiment célèbre plus tard, c'est Marcel Amont. Bon, alors voilà. Non, mais on gagne du temps, Claude. Non, mais c'est pas énorme. juste. Est-ce que tu te rappelles du livre que tu as écrit? Oui. Mais d'abord, moi, je m'en rappelle. Mais vous l'avez pas. raconté 10 fois ici. Demandez à Daniel. Daniel, est-ce qu'elle l'a pas raconté ici? Oh, c'est pour me moquer de moi-même. Oh, il y a une solidarité entre vieilles dames, là, du nom de Dieu. En tout cas, vous pouvez dire une chose, c'est que c'est presque jamais que je raconte des choses pour me vanter. Hein? Non. Jamais. Jamais. Non, pratiquement jamais. Non. Non. Non, parce Des que fois un pourquoi petit peu quand même. Non, parce que c'est pourquoi? Parce que j'ai l'humour juif new-yorkais. Non. Qu'est-ce que vous foutez ici? Et que j'adore quand on me taquine. J'ai l'humour Ah. new-yorkais. J'ai l'humour juif new-yorkais. C'est très Brooklyn. Et à part ça, elle aime pas se vanter. Alors, je suis très très Brooklyn, moi. 10 minutes, chrono, 10 € et hop, vous repartez bien coiffé. C'est pas mal ça, Claude. Moi, mais non, parce que moi, tu comprends, il faut me faire un brushing. Ah bah oui. Ça prend plus de temps que ça. Mais tu sais qu'on ne parle pas que de toi et que donc il y a des gens, peut-être que ça arrange les 10 minutes. Ah, de des sortir garçons, les la cheveux. rafraîchir la nuque, oui, ça sûrement. Mais il y a des tas de dames pour qui ça n'irait pas. La seule condition, avoir les cheveux propres, hein, parce qu'évidemment, Bah oui, il n'y a pas de shampoing là. Il y a pourquoi pas de ça vous shampoing. fait rire ça? Parce qu'ils sont toujours sales, attends. Pas les miens, attention. Mais encore, non, pas les miens. Bon. Mais les cheveux, les aisselles, tout ça, c'est... On peut se faire rafraîchir les aisselles aussi. Ouais. Ça sent mauvais, surtout dans les couloirs de métro. Alors je te raconte pas. Encore pire dans les wagons. Surtout arrive la fin de la semaine. Dis donc, la dernière fois que t'as pris le métro, C'est c'était ça, quand ouais. Ah, il y a très longtemps. Ah bah voilà. Il doit y avoir 15 ans. C'est des chevaux qui le traînaient, non? Canaille. En tout cas, voilà, le Beauty Bubble de Montparnasse, ça me donne une idée, c'est qu'ils devraient faire ça dans le train. Mais c'est ce que je j'allais trouve. dire. Mais c'est oui, dans les Parce que trains là, qu'il vous voyez, faut ils auraient le temps, prendre par leur exemple. temps. Il y aurait un casque, vous voyez, au-dessus du voilà, vous, Bah vous oui. sécheriez vos cheveux, la fille derrière qui vous masserait dans le train, enfin, ce serait Ouais. formidable. Non. Mais non, parce qu'on se retrouverait avec des petits. Vous savez, quand on sort chez le coiffeur, faut prendre une douche parce qu'on. Ouais, voilà, ça pique. On a Eh ben, des il y aurait petits une morceaux de douche à la cheveux. place des toilettes. Oh, Ah ouais. arrête. Ouais, mais Et un t'imagines. lit à la place de quoi? Du strapontin dans le hall, entre les deux wagons. C'est n'importe quoi, votre truc. Bah non, dans Moi, les avions, je les- trouve que ce qu'il faudrait, d'ailleurs, il y en a déjà, ce qui est très, très important, c'est les talons minutes. C'est quoi ça? Comment? Vous ne savez pas ce que c'est que les refaire les talons chaussures. minutes? Ah, les cordonniers. Ah, vous pouvez louer des Ben talons. oui. Non, Et non, quand tu elle veut cours, dire les talons minutes. Ah oui. Hein, c'est Les ça. talons Ah oui, minutes. pour se faire rafraîchir, pour se faire Une petite rafraîchir. urgence dans le train. Rocco Siffredi qui arrive en 60 secondes, c'est les talons minutes. Ah non. Bon, alors, c'est quoi vos talons minutes, Claude? Voilà, quand tu as des talons qui sont un peu abîmés, Ouais. eh ben tu t'arrêtes. Et en 1 minute, ils te le remplacent. C'est pas vrai. C'est un cordonnier, quoi. Et tu en as beaucoup justement dans Et les... vous trouvez que ce serait plus utile que des cordonniers dans le TGV que des coiffeurs? Oui, mais ça se fait de moins en moins maintenant. Ça s'appelle talons minutes parce qu'une minute après, ça s'est décollé, tu vois. Ouais. Donc elle est obligée d'y retourner. Non, mais enfin, c'est Il y vous êtes avait la seule à aussi- réclamer ça, des talons minutes dans le Vous TGV. voulez pas qu'on leur demande déjà d'arriver Pas à l'heure mal au train? TGV. Non, mais c'est pas con. Attends juste qu'ils me le disent parce que ça va faire rire tout le monde, mais moi j'ai pas entendu. Non, on va pas. Oui, mais je On peux va pas. pas faire l'émission en double. Non, mais Mais Claude, non. si je le redis, je vais avoir le jingle. Mais non, tu me le dis dans l'oreille. C'est bien de leur demander déjà d'arriver à l'heure au train. Oh là là, trop drôle. Oh la garce! T'as bien piégé, là. Oh
la garce. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise aujourd'hui. Hein. Vous êtes devenue odieuse, Claude. Ben, c'était ça qui est génial. Tu comprends, tu peux tout te permettre après que tout le monde dit elle est gâteuse. À compter du 12 avril, elle va arriver en Iran. De quoi s'agit-il? Du 12 avril. Une chaîne de télé? Non. À compter du 12 avril, elle va arriver en Iran. Bah, c'est Claude. Qui ça? Je peux même dire qui ça? Farah. Farah. L'impératrice. Farah Diba. Ah, l'impératrice Farah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, ouais, je vais dire, c'est pas Farah. Farah n'était pas libre. Je la trouve belle. C'est cette donc une femme. Je crois qu'il me confond avec Stéphane Bern. Physionomiste. La Révolution. Donc une femme. C'est joli ça. Non. Elle va arriver le 12 avril en Iran, la révolution, c'est joli. Parce qu'en ce moment, elle est très, très surbookée, donc elle prend des rendez-vous. Hein. C'est ça. C'est vrai qu'en ce moment. Donc c'est quelqu'un, c'est une femme? Non, il répond pas quand il... Une femme, on peut pas dire ça. Un animal. Une idée. C'est féminin en tout cas. Une technologie? C'est à la fois un animal. à La bombe fois- nucléaire? Non. Tant C'est mieux. un symbole. C'est un symbole. Une colombe. Une colombe, oh, ce serait joli ça aussi. Il est poétique ce matin, Ouais, cet ouais. après-midi même. Depuis ce matin, il est poétique. Ouais, ouais. C'est journée poésie. C'est sa journée poésie. Et- Alors, est-ce que ce qui va arriver Non, en rendez Iran... compte, non, mais arrêtez-vous 2 secondes quand même. Dire qu'est-ce qui va arriver le 12 avril en Iran? La colombe. C'est joli quand même. Elle il sera est dans comme un, ça, elle notre sera dans un Stevie. sale état, hein, parce qu'on mais- aura fait du chemin. Moi j'ai perdu un super bon copain qui était super beau en plus, un Iranien sur Facebook. Il est décédé le 1er janvier 2010. C'était un très beau garçon avec lequel je parlais sur MSN et sur MySpace. Et voilà, donc c'est pour ça. Ça fait plus d'1 an. Mais il était beau, c'était un grand métis aux yeux verts. Enfin, Oh là très beau garçon. là. Et bien membré. Les gens, mais arrête, non. Oh là là. Ça fait partie des plus jolis termes qui soient bien membrés. Ce qui mettait C'est une la bourre journée capote. poésie. C'est vrai que je demande très souvent, mais à lui j'avais pas demandé, vois-tu. C'est bien, c'est la bourre capote. La bourre capote, c'est bien. Il va en Égypte. Qui Ça. Juppé. Ah oui? Pourquoi? Ben parce que pour un peu rattraper l'attitude inqualifiable de Madame Mam. Michel et Laurent, Alliot-Marie. dans son émission du samedi, l'autre, il l'appelle Pomme, le mari. Je trouve ça très drôle. C'est pas moi, c'est tout le monde qui l'appelle Ah ouais, non, Pomme. moi je ne connaissais Pomme. pas. Ah oui? Je l'ai vu chez toi le samedi. Je trouve ça très drôle, Mam et Pomme. Mam et Pomme sont dans un bateau. Mam tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Pomme. Pomme avec le propriétaire du bateau. Alors, le printemps. Comment ça, le printemps? Elle va arriver le printemps. C'est nouveau. Elle a un peu de retard en Iran cette année, le printemps. Elle va venir avec toutes ses petites fleurs. Elle a bien bourgeonné. Elle va venir avec ses Et oiseaux. ben alors, comment ça se fait qu'elle a une semaine de retard, la printane? Qu'est-ce qui va arriver? Oh, bah qu'elle était alors. retenue Oh, bah, il y a la printane, elle a 8 jours de retard. Ah non, je parle pas comme ça. Elle serait pas enceinte, la printane? Ça, c'est un coup de la automne. Hein. Ça, c'est sûr. Arrête. Tu vas me faire pipi dans ma culotte. Ça veut dire qu'elle a pas mis de couche. Ça se muscle, ma chère Claude. Dans ton culotte. Ton culotte. J'adore. Pourquoi on se fait chier à faire du féminin masculin dans la langue française? T'as raison. Soyons unis. Regardez les Anglais. Ouais. Allez, là, printemps, le culotte. Allez, Ils ont allons-y. tout compris, Jane Birkin et les autres. Allez, c'est quoi le réponse? Non. Donc c'est un disque de quelqu'un. Non, c'est pas un disque du tout. Même Là. si c'est rond, c'est pas un disque. Harry Kazaraï. Alors c'est rond et triangulaire, quoi? Harry C'est rond. Kazaraï. Rick Kazaraï, mais pourquoi Rick Kazaraï? Qu'est-ce qu'elle vient Bah, parce elle qu'elle est est ronde et elle a tout le triangulaire. temps des boucles d'oreilles Ah, on se triangulaires. rapproche. Ah, donc c'est quelqu'un Donc qui a c'est de des grandes bijoux. oreilles. Le La prince couronne- Charles. La couronne de quelque chose. Non, qu'est-ce qui va arriver en Iran? Vous l'avez la réponse là. La burqa? Non. Non, rond et triangulaire. Comment ça rond? Comment ça peut être rond et triangulaire? Oui, Non, et avec des boucles d'oreilles. C'est rond. Rosine Bachelot. Non, la vache qui rit. La vache qui rit. Bonne réponse de Stevie et Jérémy Michalak. Après, c'est la vache qui rit, Bachelot, oui, c'est pareil, hein. c'est l'histoire de synonyme, quoi, tu vois. La vache qui rit, exactement. Mais ils sont sauvés, là. Ils sont C'est sauvés, dur à là, trouver, ça. Comment ça, c'est dur à Bah, trouver? comment la vache qui rit, mais tu te rends compte? Et c'est incroyable. Moi, j'aurais trouvé. Bah, parce j'ai que même t'en mis manges pas de 5 la vache qui minutes rit. avant de comprendre que c'était la bonne réponse. On l'a donné il y a 30 secondes. Hein. La vache qui rit, qui arrive en Iran. Et c'est marqué dans le journal. Oui, dans le Figaro, madame. Incroyable. Juste en dessus Dans le le sondage Figaro, où madame il y a vos noms.
la vache qui J'adore rit. la vache qui rit. Ah, ce qu'il y a de meilleur encore, ça c'est trop bon. Mais après que je me sois mariée avec Revel, j'ai plus eu le droit d'en manger. C'est le caprice des dieux. Le caprice des dieux. Il disait Caprice des que dieux. c'était industriel. On s'en fout. C'est très bon. C'est très très bon. Et très riche en matière. Oh, maintenant que je ne fais plus de régime, vous ne pouvez pas savoir. Je me tape que des harengs à l'huile. J'ai pas mangé de harengs à l'huile de toute ma vie. J'avais peur que ça me fasse grossir. Alors maintenant, je grossis. Mais qu'est-ce que j'en avale? C'est plus un bit que toi, c'est un les aquarium. harengs gras. J'en bouffe. Plus elle vieillit, plus c'est 100% de matière grasse, 0% de matière grise. On se retrouve dans un instant. On peut désormais être sénateur à moi 24 ans. j'aimerais trop être sénateur. Pourquoi vous aimeriez être sénateur? Mais je sais pas, c'est la fonction, je sais pas, alors qu'au début j'étais contre le Sénat, j'ai jamais apprécié le Sénat, j'étais comme De Gaulle, moi je voulais pas de Sénat, ça coûtait très cher. Ah oui. Et puis c'est vrai l'aéroport, c'est tellement le truc planqué, tu vois. J'étais comme De Gaulle. Ça, c'est quand même génial. J'ai l'impression, Arnaud de Saber, qu'avec Claude Sarraute et Stevie Boulet en face de vous, vous êtes au spectacle. Ah mais là je prends une grande claque là. Je prends grand respect entre Claude Sarraute qui joue au Mikado avec ses touillettes de café depuis tout à l'heure et qui tout en faisant ça arrive à nous donner. Ah bah c'est les marionnettes, hein. Claude elle a des fils et Stevie il y a quelqu'un qui met sa main. Hein. Alors c'est un drôle de couple qu'on a là quand même. Mais moi j'aimerais que Stevie finisse son cours de droit constitutionnel. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que la fonction m'attire. J'aimerais être sénateur, c'est vrai que au palais du Luxembourg. Ah ouais, bien à côté du trône de Napoléon, bien installé, on est bien Tintin. Manger sur compte de l'État, on est bien. Ah oui, Napoléon, il est à côté du Sénat. Oui, le trône de Napoléon, il me semble que oui, c'est au Sénat, au palais du Luxembourg. Mais j'ai n'importe quoi. Non, pas son cadavre. Ça, c'est son cadavre. Je te parle du trône. Son cadavre. Le trône. Sa dépouille, oui. On vient de retrouver le cadavre de Napoléon. Oh, et vous avez vu, ils ont fait ça avec Henri IV. Comment ça? La tête d'Henri IV manque toujours. Ouais. Personne ne sait où elle est. Non. C'est inouï comme histoire. Eh oui. Et pourquoi tu te moques de moi? La tête d'Henri IV. C'est quand même extraordinaire. Ah, maintenant, on fait un concours d'Alain Decaux. Ils ont toujours pas retrouvé le point G de Jeanne d'Arc derrière. Je t'expliquerai ce qu'il y a pas de C'est le maire. C'est l'adjoint au maire. C'est l'adjoint. Monsieur. D'arrondissement. Je sais que votre fils travaille avec le maire. Ouais. Hein Ah ouais. C'est ce que j'ai dit. Ça y est, il va faire marcher sa sirène. Alors, il y en a marre. Allez. Et, là, je peux le dire parce que ça va être... Parce qu'autrement, à chaque fois que vous direz il va faire marcher sa sirène, comme vous vous répétez, je vais être obligé de faire marcher la sirène. Si vous dites tout le temps il va faire marcher la sirène. Moi, bon, alors voilà. Alors on est à la télé. Et Laurent me dit, parce qu'il vous voit. Et alors voilà, il me dit, mais vous connaissez Ça très n'a pas tardé bien. à être l'heure des cachets, là, non? Non, mais ce qui est T'as pas un peu de Samsung? Non, mais tu as raison, je vais en prendre. Comme je suis le dernier arrivé, elle me regarde alors, dans les il yeux. dit, vous connaissez bien Delanoë. Alors tu sais ce que je dis? Ben, je pense bien. Mon fils est directeur des toilettes chez Delanoë. Et alors? Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. On n'a pas le choix. Hein. Donc, et oui, on est obligé, il faut quand même de temps en temps la ramener à une certaine 4 fois lucidité. par émission, merci. Les flyers, les publicités sous les essuie-glaces. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Elle est même plus forte que Jérémy. Non. Ah oui. Alors ça, C'est c'est un compliment. Comment C'est dégueulasse. D'ailleurs les PV c'est pas des publicités sur les essuie-glaces que moi je les jette. Mais c'est vrai que ça fait chier. C'est Qu'est-ce qui vous est arrivé? je viens de me foutre une écharpe dans la main. Ah, comment ça? Une écharpe dans la main, dans je un vais studio porter- d'Europe 1. Je vais porter plainte. Mais où est-ce que vous pouvez avoir une écharde? Ah bah t'attaques le gouvernement. Accident du hein. travail, Non, l'État. accident Je vais porter plainte bien contre sûr. Europe 1. Ah. Claude, Attends, mais elle est regardez. énorme. Regardez, c'est la taille de... Mais c'est le bureau qui a fait ça ici? Attaque l'État, hein, appelle à Natacha Campouche, elle a l'air au point là-dessus. Mais comment tu peux expliquer ces vernis dessous le bureau? Mais non, écoute, là... La dernière fois que c'est arrivé à Stevie, c'est quand il a branlé Pinocchio. Et j'avais pas le moral, là. Ah bah lui non plus.
Il a pris feu, c'était une allumette. Ouais, c'est ça. Et elle est dedans, on la voit. Non, ça va, c'est bon. Claude, vous avez une pince à épiler, hein, parce qu'avec une pince à épiler, on peut l'enlever. Hein. Oh là là, ne me parle pas de ça. Pourquoi? Ah non, on va rentrer dans l'épilation intime de Claude. Ça, je vais pas supporter non plus. Mais je ne suis pas obscène. Mais j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune dans les mers sublimes, tropicales, asiatiques. Et je faisais je louais un casque et et avec des chaussures à talons, à nager. Des palmes. Des palmes, voilà. C'est ça, des chaussures à nager. Et j'allais au-dessus des oursins. Ah oui. Mais je ne sais pas comment je faisais. Je sais pas où est-ce que je perdais mes palmes ou je ne sais quoi. Je revenais toujours avec plein de piqûres d'oursins. Alors, pour enlever une piqûre d'oursin dans le talon d'un être humain, c'est formidable, c'est une histoire. Ça fait mal, tu hurles, tu te fais engueuler. Qu'est-ce que t'as souffert? On t'a mutilé. Claire, Mohamed, vous allez peut-être partir à Dinard, au Grand Hôtel Barrière de Dinard. L'unique 5 étoiles de la côte d'Émeraude. Vous logerez face à la mer et au rempart de je le connais. auprès du centre-ville de Dinard. Vous profiterez de l'ambiance chaleureuse de l'hôtel. C'est bien Je le dis depuis lundi, hammam, sauna, Bloubet, voilà, un art de vivre à la française. Il est content, le sponsor. Oh, bah ça va, c'est un bel hôtel. C'est le Grand Hôtel Barrière de Dinard. Ah bon, ça va. Que dire de plus? Il n'y a pas besoin de pub. Claire, Mohamed, voici la question. Oui, Claire. Et Moi, je propose. C'est une parce que là, bavarde, je trouve Claire. que Claude Sarraute est un peu tristounette là, donc moi je propose c'est un séjour pour 2 personnes. Oui. Bon bah alors éventuellement si je gagne, moi j'emmène Claude Sarraute. Oh, t'es mignonne. Mais je peux plus voyager, mon chéri. Faudrait que tu m'emmènes dans un cajot. Faudrait que tu me... Comment tu vas y aller Ça en ferait train? ton sur ton. Ton sur ton. J'ai en rouge. Mais non, le cajot, Claude. Qu'est-ce que c'est? Non, on s'en sortira pas. Qu'est-ce que c'est un cajot? On oublie. Et dis-nous comment tu y vas, bébé. Comment j'y vais? Oui, à Dinard. Bah, c'est vous qui payez le voyage. Elle vous paye l'hôtel, vous pouvez payer le voyage, Claude. Oh, volontiers. Pas de problème, j'y vais en voiture. Ah, en voiture. Ah, en voiture, c'est pas très confortable. Ah, puis t'as pas de réduction en voiture, Claude, non? Non, moi je le remarque. Écoute, on en rediscutera. D'abord, faut que tu gagnes le truc. Hein. Voilà, on verra les modalités après, mais Voilà. je maintiens ma proposition. Mais comment ça, vous pouvez plus voyager, Claude? Vraiment? Parce que moi, tu me l'as dit l'autre jour. Je comptais vous emmener à Montpellier pour l'émission qu'on fait le 16 mars prochain. Ça serait ravi. Ah, c'est beau, Montpellier. Pour de vrai? Bah oui, pour de vrai. Le 16 mars, l'émission est dans le Languedoc pour un enregistrement exceptionnel entre 18h30 et 20h au Quorum Salle Pasteur. Est-ce que je serai avec mes 2 petits, là? C'est-à-dire? Eh ben, Christophe Beaugrand et Stevie. Ah, je sais pas, ça, il faut voir. Ah, faut voir. Ce serait bien que tu me les mettes. Je m'amuse beaucoup avec eux. Écoute. Merci beaucoup, Laurent. Tout ça pour voir. Juste pour qu'il te traite J'en leur vois portable. plus. C'est ma seule occasion. Donc ce serait bien que Laurent mette Stevie à Montpellier, d'accord. Et Beaugrand. Ce matin à 10h, qu'a fait Henri Israël, premier adjoint socialiste d'une mairie? Ce matin... Il a marié Yvan Colonna en prison. Excellente réponse de Claire. Bravo. Claire, tu vas pouvoir... Voilà, Claude est parti pour Dinard. Tu vas emmener ta mamie à Dinard. C'est ma petite amoureuse, ma petite copine qui a gagné. Ouais. Je suis très fier de toi, chérie. Claude, je passe vous prendre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle va passer vous prendre. Ah, quelle mignonne. Eh oui, Yvan Colonna, effectivement, s'est marié ce matin à 10h à Fresnes. Et il se trouve que monsieur Israël, Henri Israël, est le premier adjoint socialiste de la mairie de Fresnes dans le Val-de-Marne. Et c'est lui qui va officier, il va venir en prison pour célébrer le mariage. Et comme souvent avec les Corses, il n'y avait pas de témoin. Évidemment. Il est drôle, ce petit. Tu vas avoir des ennuis. C'est drôle. Une belle femme aux cheveux bruns. C'est l'épouse de Yvan Colonna, une bergère. C'est une jolie bergère qui épouse un berger. Elle va passer la nuit en prison avec lui pour sa nuit de noces? Non, ils ont le droit à un parloir un deux peu ou 3 plus heures. prolongé. Un parloir de 2 ou 3 heures, ça veut dire que j'imagine, quand c'est un parloir de 2-3 heures, tu fais pas que parler, parce que c'est long de parler pendant 2-3 heures. Oui, mais si on dit un baisoir, ça fait désordre. C'est ça, mais c'est ça quand même. 2 ou 3 heures, je oui. pense que tu peux trouver le point G. Non, mais c'est Non, comme mais t'as des prisons ou t'as des petites maisons comme ça pour les prisonniers pour qu'ils puissent passer un moment avec leur Bah, femme. disons que les petits trous sont pas au même endroit, ils sont C'est plus pour bas, ça que quoi. vous faites des visites, vous. Là, il n'y a pas de trou dans les murs, hein, nous. Oh,
Vous avez vu le film? Est-ce que vous avez vu un des plus formidables films avec Marianne Faithfull? Faithfull. Alors, Là, c'est toute la juive de Brooklyn que je reconnais. Do you want a pastrami with pickles? elle est pas du tout aussi vieille que moi. Enfin, Non, mais il a 4 ans le film. 60 ans. Tu veux que je raconte? Allez-y. Non, ben voilà. Elle veut gagner de l'argent très vite et tout ce qu'elle trouve comme travail, c'est d'aller dans une maison de un cabaret un peu spécial. Les messieurs font la queue et... Non, finalement, je crois que je l'ai vu. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous êtes une femme? Non. Ah, j'en étais sûr. Ah oui? Ben oui, puis tu lui donnes une voix de femme, alors c'est évidemment pas une femme. Mais non, mais tout le monde a la même voix quand Elle est dans les aigus. Je signale, cher invité, que la voix de Claude Sarraute n'est pas déformée. Ah, pardon. Moi, je perçois que vous êtes humoriste. Non. C'est ce que je perçois, si, je vous jure. Il faudrait peut-être songer à une nouvelle carrière. Mais il n'est pas humoriste. Vous êtes plutôt quelqu'un de sérieux? Oui, très Oui. sérieux. Très sérieux? Non, je sais pas comment vous dire. Vous aimez bien le disco? Il croit que c'est un village people. Est-ce que vous êtes le chef indien? Moi, j'ai une vraie question. Vous êtes le motard? Ben, taisez-vous. C'est pas un fan de disco. Claude? Ouais, je voudrais savoir. Est-ce que ta carrière a connu un rebondissement récent? Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Ça, c'est pas sûr qu'il ait compris parce que nous, pas vraiment. Merci. Est-ce que votre carrière a eu un rebondissement récent? En tout cas, si elle était flottante il y a quelque temps, j'étais pas au courant. Donc non, elle n'a pas de rebondissement. Non. récent. À qui vous pensiez, Claude? À Pierre Lelouch. Pierre Le député? Le député? Ah non. Qui a fait de très bons films. À Gilles Un autre Lelouch. film. Je pensais à un acteur qui était dans les petits mouchoirs. Gilles Lelouch. Gilles Lelouch. Gilles Lelouch. Vous connaissez Gilles Lelouch, Claude Sarraute? Ben oui, parce que je le vois tout le temps maintenant. Il est chez moi à la télé. Ah bon? Ah oui, d'accord. Et il vient la régler, ouais. C'est parce que maintenant, je suis sorti de CNN, j'en ai marre de la révolution arabe. Alors, je me suis penché un peu sur les autres chaînes. Tu vous appuies sur n'importe quel bouton sur le truc que tu as sur la table à café, la télécommande, Et tu tombes et toujours tu sur la as même Pierre chaîne. Lelouch. Non, Gilles. Pardon. Pierre Lelouch, justement, il commente la révolution arabe, lui, plutôt. Bon, non, ce n'est pas Gilles Lelouch, en tout cas, Claude. J'ignorais que vous n'aimiez pas Michel Sardou, pardon alors. Ben, moi non plus, c'est très bien. Pourquoi vous l'aimez pas, vous? Et je l'adorais. Ah oui. Mais alors maintenant, je trouve qu'il brame. Tu vois, je t'aime. Ils font tous ça, maintenant ça m'énerve. C'était une imitation de Michel Galabru par Claude Sarraute. Alors, Arnaud de sa mère, Isabelle Alonso, Claude Sarraute, non? Mais c'est l'histoire de l'homonyme qui me met dedans, là. Vous, Claude? Ben non, t'as dit pendant qu'on passait le disque que je trouverais jamais. Ah si, je pense que vous pouvez trouver, Claude. Ouais, mais M'étonnerait. elle est plutôt juive de New York. Hein. Ah, voilà, toi, petit crétin. Est-ce que... Alors, je vais demander à Florian Gazan et à Jérémy Michalak de crier très fort le nom de l'invité à 3. Attention, 1, 2, 3. Vincent Elbaz. Vincent Elbaz, bravo. Vincent Elbaz est notre invité d'honneur. Oui. À l'affiche de L'Assaut, un film qui sort mercredi 9 mars prochain. Pardon, très fort, ce Stevie n'a pas trouvé. Ah, hein. mais je préfère au change en fait, moi je préfère lui. Alors attends, moi je vais te dire, c'est ma fierté ce garçon. Ah bon? Parce qu'il est très beau et parce qu'il est très juif. Et je le regarde tout le temps. Et je le connaissais par cœur. Ah oui? Bah, tu penses la vérité si je mens? Eh oui, alors? J'étais dedans, moi. Ah bah oui. Non, au moins un des deux. Moi, j'ai quitté l'émission de Ruquier à la radio. On était encore à France Inter. Je suis arrivé à 2h au cinéma et je suis reparti à 8h. Je l'ai vu de suite. Non, j'ai vu cette vérité si je mens 3 fois de suite. J'ai pas bougé. C'est du cinéma permanent, tu sais. Wow. Ou alors tu t'étais endormi, Claude. Voilà une belle anecdote racontée par Claude Sarraute. J'espère qu'elle fera la même chose avec L'Assaut qui sort mercredi 9 mars prochain.
Alors qui joue pardon. Allez-y. Qui joue l'avion Qui joue Balladur Qui joue Balladur Antoine, Ça, oui, c'était le premier J'avoue que je l'aurais pas Alors, posé cette question. Antoine Basseler. Ah, ok, mais d'accord. non, il va pas aimer entendre ça. Mais il joue pas du tout Balladur, mais non, il joue le chef de cabinet ministériel qui gère la crise. Donc il y a pas Balladur dans le film. Ça s'appelle L'Assaut, ça vous donne envie alors autour de la table, Claude? Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi, Claude? Parce que Pour maintenant- Vincent Elbaz, au moins. Oui, non, chérie, tu m'excuseras, mais là, non. J'aime mieux quand c'est des trucs de vieille dame. Il n'y a pas un rôle dans la vérité si je m'en prends 4 là pour Claude? Si j'avais eu, Attendez. si j'avais eu le choix, je l'aurais choisi comme grand-mère. Je crois Mais que regarde, elle fait des ça baguettes- m'aurait plu. Elle fait des Ça étoiles de m'aurait David plu. en plastique avec des Stevie, ça a l'air de le passionner en tout Ah cas. ouais, et puis moi j'avais bien suivi l'affaire, je connais bien cette affaire-là et Donc s'il y a une erreur, tu vas les appeler après pour dire Mais non, mais c'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait Balladur, c'est que Balladur avait un clé hyper important dans cette affaire et le fait qu'il n'y ait pas Balladur dans le film, est-ce que parce que là du coup on Non, est il y a plus dans le des bureau acteurs, il y a où des s'est passé acteurs. l'action quoi. Il y a un point de vue. C'est pas Pasqua plutôt qui a dirigé les trucs? Il y a avait- Pasqua et il y Balladur. avait Balladur était Juppé Premier et ministre. Pasqua. Et Pasqua et Balladur Parce étaient qu'il dans est le bureau il est calé. à dire à Bouteflika qu'il fallait absolument qu'il laisse partir l'avion d'Alger parce que Bouteflika ne voulait pas. Mais comme les preneurs d'otages tuaient les Français les uns derrière les autres, les Français de l'ambassade, là Balladur a tapé Par du contre, je poing. peux me permettre C'était même de la véhémence. Juste une petite rectification. Non, c'est- Non, il est là pour embaucher un coin et est-ce puis que- c'est tout. C'est ce qu'on m'a un peu raconté au GIGN. Vous allez contredire c'était- Stevie? C'était que Balladur, tu Balladur et prends tes Juppé, responsabilités mon pote. Balladur et Juppé voulaient faire revenir l'avion à Paris et que Pasqua à prendre avec des pincettes parce que il tient les discours contraires. Quand on va sur internet, il dit pas ça, mais il voulait que l'avion reste à Alger. C'est ce qu'on m'a expliqué. GIGN quand on a été briefé sur tout l'aspect politique de cette crise, quoi. Voilà. Finalement, vous allez être celui qui interprète et qui joue des films tirés de la réalité et des faits divers. Ouais, mais j'adore ça. J'adore les films tirés de la réalité. Ouais, la réalité est tellement extraordinaire. Je suis bien d'accord. Ouais, les La bonnes scénaristes. réalité dépasse la fiction. Bravo. Bravo, Claude. Ah, je me suis rappelé de ça. Faut la noter cette phrase. C'est une création?